Et salut à tous et bienvenue ici dans l'Arena pour un nouvel match d'e-sport sur Wild Rift. Donc comme vous savez actuellement il y a la bêta en Chine et beaucoup de show matchs sont en train de se faire jouer. Et là on se retrouve tout simplement sur la première game entre les RSSG et les 4AM. Donc j'espère qu'on va avoir du beau jeu, j'espère tout simplement que ça va pouvoir bien s'enchaîner, alors que là on voit déjà qu'on est quasiment à 3 cagoles, donc ça commence à jouer, il y a une Harry au mid, donc comme on peut voir, donc moi je suis main Harry, donc j'ai envie de voir un petit peu comment ça joue, alors que là on voit en top, ça commence déjà un petit peu à se chercher, à se tanker. Donc j'espère qu'on verra un peu plus de jeu et surtout un peu plus de qualité que la dernière game que j'avais commenté, parce qu'on voit que la scène compétitive pour l'instant de League of Legends sur Wild Rift est encore jeune, donc en fait ça manque un petit peu de patch et de panache, et que surtout des fois ça se fait totalement stomp alors qu'on pourrait avoir des games un peu plus équilibrés. Donc j'espère que vraiment on va pouvoir voir ça sur cette game là. Donc comme on peut voir, on voit tout de suite le jungler et au mid. Donc on voit que sur Wild Rift, qu'est-ce qui se passe en fait au niveau de l'e-sport, c'est que ça farme très peu en fait au niveau de la jungle. En gros, la méta actuelle c'est ça, c'est on farme surtout les lanes, on farme peu la jungle, et le jungler se déplace du mid au top ou du mid au bot. Mais ça se déplace beaucoup comme ça et ça se joue vraiment en, on va dire, 3-2-1, c'est-à-dire 1v1 au top, 2v2 au mid et ensuite quasiment 3v3 au bot. Donc là, bon, bien entendu, il me fait mentir parce que il y a du farming actuellement au niveau des RSG. Donc ce sont deux équipes que je connais pas du tout, je connais pas du tout les structures, mais voilà, la scène Wild Rift est en train de se développer surtout, comme toujours, hein, on va dire, sur de l'e-sport mobile en Asie et dans les pays d'Amérique du Sud. C'est en train d'arriver au fur et à mesure dans les pays latins, comme un petit peu l'Europe et ensuite aussi les États-Unis, mais ça met un peu plus de temps. Donc là on a vu certains moves d'équipes comme, donc, et là ça se chase directement en top lane. Donc là on voit pour l'instant, hein, on est vraiment au tout début, hein, il n'y a encore aucune tour de fête, aucun kill de prix, donc pour l'instant le first blood n'est pas encore tombé. Donc oui, c'est ce que je disais au final pour l'instant. Là, ça se regarde dans le blanc des yeux quand même. Donc pour l'instant, voilà, les équipes et tout ça sont pas encore vraiment bien installées. Et donc il faut attendre un petit peu que tout le monde arrive sur la scène compétitive. Même si j'ai bon espoir que quand même la scène compétitive de Wild Rift se développe beaucoup plus et beaucoup plus vite que celle par exemple même sur Call of Duty à l'international, je parle. On exclut la Chine qui est totalement différente. Donc là on voit tout simplement sur la top lane, ça se cherche. Il y avait la vie qui était venue à un moment donné aider son top laner, mais au final ça n'a rien fait et ça n'a fait que se regarder. Donc pour l'instant c'est vraiment on va dire une phase de lane de farming tranquillement, on poke, on se fait quelques dégâts, mais voilà, on va pas chercher. On voit surtout la Harry avec un skin magnifique de Kelia. On voit qu'elle va pas du tout chercher son versus, elle va pas du tout chercher la confrontation, alors que là on voit le jungler qui revient. Là on est en train de faire le maraudeur du côté des RSG, donc on va prendre la vision, mais voilà, on voit que la Harry elle se jette pas, elle va même pas au-delà de la première tour en fait ennemie, et elle s'approche pas. Donc c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est faut vraiment essayer de jouer. Donc là les RSG qui vont commencer peut-être à faire le héros de la faille, peut-être qu'il va y avoir un team fight de call. On voit que ça revient du côté des 4AM. Donc là je pense que ça va arriver en force et il va y avoir un team fight qui va être pris, à mon avis. Et là ça attaque directement. En plus ça c'est un 2v4, la vie qui fait le premier qui arrive à prendre tout simplement le héros de la faille, et là c'est en train de se faire chase directement de la part des 4AM.
Et les RSG, je pense qu'ils ont été un peu trop présomptueux à vouloir y aller à deux. Ça se voyait totalement que l'équipe adverse allait arriver pour justement essayer de chase le héros de la faille, mais en plus de ça, de prendre le teamfight, ce qu'ils ont réussi. Et peut-être que la T1 au top est en train de pas tomber totalement avec en plus de ça le héros de la faille, alors que ça va laisser un petit peu de temps par contre au 4AM, non au RSG, pardon, de pouvoir faire tout simplement le premier Drake, qui risque à tomber assez rapidement. En plus, ça, je crois que c'est le Drake océanique. Voilà, il est tombé, donc ils ont sécurisé ce Drake, mais en attendant, la T2 au top des RSG est tombée, ce qui fait que au niveau du top, ils n'ont plus beaucoup de, de défense, pardon. Et là, on voit tout simplement, là, on revoit le replay, on voit la vie qui focus directement, hop, elle prend le héros de la faille, et là, le first blood qui tombe, tout simplement, ils pouvaient rien faire à 2v4, voire v5, c'était quasi impossible, ils avaient toute la team dessus, donc il aurait peut-être dû avoir un peu plus d'aide de la part de leur teammate, ça n'est pas arrivé. Donc là, on voit la Harry, et ça aussi, on le voit beaucoup dans Wild Rift, les héros, et surtout les joueurs changent de lane assez facilement. On voit la Harry tout simplement maintenant qui est en bot side. Donc là maintenant ça va arriver en situation de 3v1 quasiment. Ça y est, ouais, les RG arrivent en renfort. Ils sont maintenant 4v4. On voit que c'est en train de back en top lane du côté des 4AM. Donc pour l'instant, vous voyez, c'est ça. On a pris un kill, on a sécurisé quand même 2 tours, ce qui est très très bien joué de leur part, même si les RSG ont fait le Drake. Franchement, le move qu'ont fait les 4AM, ça a été bien bien mieux fait, parce qu'au final, ils ont sécurisé 2 tours. Et ça, en fin de game, ça va être énormément... ça va donner un avantage énorme, on va dire, à l'équipe adverse. Donc là, ça continue tout simplement de farm les lanes, même si j'ai envie de dire que là, pour l'instant, même s'il n'y a pas une grosse différence au niveau des golds, il y a quand même 2 tours, un kill déjà de prix. Les 4AM, on va dire, ont fait un early game qui, à 7 minutes, là, est beaucoup mieux que les RSG qui, à part avoir fait le Drake, n'ont pas fait grand-chose. Donc, va falloir se réveiller à ce niveau-là. Et là, c'est en train de se regarder. En mid, là, ils sont 3v3, peut-être un teamfight. Là, pareil, la Harry, elle est un peu esselée. Je sais pas ce qu'elle fait, elle est toute seule là dans son coin. Il vaudrait mieux qu'elle aille aider peut-être ses teammates. Bon, pour l'instant, en tout cas, ça se regarde toujours pareil au niveau du mid. Je pense qu'en fait, les 4AM vont essayer d'attaquer les tourelles du mid, vont essayer de gratter un petit peu les défenses tout simplement adverses. Et là, on voit tout simplement en bot lane, il y a tout simplement, le joueur reste juste pour sécuriser cette tourelle en bot. Parce qu'au final, la Harry, elle pourrait limite y aller toute seule. Et alors que là, il y a peut-être un teamfight à top lane qui va commencer à arriver. On le voit pas, on n'a pas la vision. Mais en tout cas, le joueur est dans la jungle. Je pense que ça va commencer à s'approcher d'un teamfight assez rapidement. Donc là, on voit, on est toujours en 2v2 en top lane. Là, ça bouge beaucoup, hein, ça bouge beaucoup. On essaie de trouver, mais pour l'instant, les 4AM ont vraiment cadenassé, tout simplement, le map control. Hein. Et là, c'est en train de se faire chase directement. Là, la moindre erreur peut être fatale du côté des RSG. Donc, il faut vraiment qu'ils fassent attention. Là, pareil, au mid, on voit ça s'approche pas trop, ça reste tranquille. On est toujours en 3v3. Et on voit les joueurs passent, se regardent, se poke un petit peu, mais pas plus quoi. Il n'y a vraiment pas plus. Et ce joueur-là qui reste toujours cheese, qui reste toujours en fait en bas à la bot lane pour en fait tout simplement sécuriser et protéger en fait tout simplement la tourelle, ce qui est très bien fait parce qu'en fait les RSG depuis tout à l'heure, ça fait 2 minutes, ils ne sont capables de rien faire en fait, ils n'avancent pas, ils ont peur en fait d'aller au teamfight. Donc là pour l'instant on est sur une phase tout simplement de map control de la part des 4AM qui en plus de ça vont peut-être sécuriser ou en tout cas s'approchent tout simplement du Drake. Là ça y est, ça commence. Est-ce que les RSG vont aller sur le teamfight? Ça va être très compliqué. Là ça rentre dedans, ça commence à se faire, ça recule de la part des RSG. Et là peut-être que le second qui va arriver.
Ah, là, ça commence à être très dur. Un kill qui est pris par la Harry, qui est très bien fait. Mais j'ai envie de dire, c'est un kill pour un petit peu temporiser, mais au final, peut-être que les 4AM vont faire le Drake. Ça reste à voir. Est-ce que les RG vont revenir? Oui, ils reviennent. Et là, les 4AM sont obligés de back. Mais je pense pas que les RG, non, ils sont pas capables aujourd'hui enfin, à ce moment-là de la game, de prendre tout simplement le Drake. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. On poke un petit peu la T1 du mid adverse de la part des RSG, mais on reste dans quelque chose de très voilà, pareil, toujours pareil, ils n'arrivent pas en fait à conclure les RSG, donc là ils ont un gros souci de pouvoir faire du kill et surtout de prendre l'ascendant sur les adversaires. Que là tout simplement ça revient poke, la vie elle revient poke tout simplement le Drake, pardon. Donc là, pour l'instant, c'est en train de toujours pareil, d'essayer de regarder la vision, d'essayer de voir où sont les adversaires de la part des RSG, mais ils n'arrivent pas en fait à impulser en fait, on va dire, un teamfight ou en tout cas d'amener quelque chose. Donc pour l'instant, ça se regarde vraiment. C'est un peu bloqué la game, j'ai envie de dire. On a vu le Baron Nashor, j'ai oublié de notifier, mais le Baron Nashor est arrivé. Là, on voit le Darius qui est pas loin du Baron Nashor. Là, ça se poke un petit peu, ça se fight un petit peu sur la mid lane, mais on voit que ça attend. Ça attend, et là, l'équipe des RSG qui commence à arriver directement pour essayer de faire le Drake. Mais je pense que les 4AM vont arriver. La Harry qui arrive à bien poke. Là, attention, il y a un joueur qui est tout seul des RSG. Là, ça rentre directement. C'est à celui qui fera le premier kill qui arrivera à gagner le teamfight. Oulala, il y en a deux qui sont très lourds. La vie qui vient de tomber du Darius. Les 4AM qui ont perdu ce teamfight, qui sont obligés de back. Et je pense que les RSG vont pouvoir faire le Drake normalement s'ils arrivent et qu'ils ne se loupent pas. C'est une situation de 4v5 maintenant. Ouais, ils vont pouvoir faire le Drake. Tout simplement, on a vu, le teamfight a été gagné. Un fight a été gagné de par les RSG. Et en fait, tout simplement, les 4AM ont été obligés de back parce que sinon ils étaient en infériorité numérique. Et que là, tout simplement, les RG ont sécurisé le Drake et ils peuvent tout simplement revenir. Donc on voit que la période d'attente des 4AM a été bonne parce qu'en fait tout simplement ils ont réussi à gérer leur map control, mais derrière sur un teamfight ils n'ont pas réussi à faire le move qui carry et en fait tout simplement ce sont les RSG qui ont pris l'ascendant dessus et ils ont réussi à faire le Drake. Ce qui fait que là les RSG on voit ils sont à 1k gold, même pas d'écart des 4AM, donc même s'il y a deux tourelles qui sont tombées en début de game, pour l'instant ils sont en train de revenir au niveau des kills et surtout au niveau des Drake. Donc là ça va commencer à se chase directement sur sur le mid. Là, je pense qu'il va falloir que certains joueurs des RSG aillent faire quelques tourelles parce que sinon ça va être compliqué par la suite. Il faut vraiment commencer à faire tomber des tourelles ou alors essayer de faire un teamfight au niveau du Baron Nashor en sachant que le Baron Nashor vous donne un buff, mais là on est encore un peu trop tôt, je pense, pour faire le Baron Nashor. Ils le savent, donc on est en train de regarder un petit peu ça et surtout c'est toujours pareil. On voit le map control, on se jette pas. Il y a une chose qui a été importante, on a vu les 4AM, quand ils ont perdu leur premier teamfight, ils ont perdu un joueur, tout de suite ils ont back. Tout de suite, ils n'ont pas cherché à continuer le fight, ils savaient qu'ils étaient en situation d'infériorité numérique, ils ne pouvaient pas tout simplement continuer la fight. Et que là ça arrive directement, ça chase sur le RSG qui est sous sa tour, là ça va être compliqué, et ça va peut-être tomber, non ça tombe pas, s'il arrive à s'escaper, mais il se fait tomber directement. Donc là, c'est une bonne situation pour les 4AM qui vont peut-être aller faire le baron. C'est peut-être pas sûr. En tout cas, la vie est là. Elle attend qu'une chose, c'est de pouvoir aller faire quelque chose. On voit qu'elle est rejointe par son collègue, son teammate. Et là, ça continue à poker. On va voir tout simplement que ça va continuer à harasser. Et on voit en top lane aussi le joueur, le top laner qui va commencer un petit peu à défendre aussi. Parce que tout simplement, les sbires, eux, en attendant, ils grattent. Et il y a peut-être une tourelle qui est en train de tomber en top lane pour les 4AM.
Donc on voit en K-Gold, là au niveau des Gold c'est assez serré et la map, la game malgré tout est très serrée, ce qui est très intéressant. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous perdez un teamfight, il faut tout simplement, ou un joueur dans un teamfight, il faut tout simplement back, il faut pas revenir en arrière, il faut pas avoir envie de aller chase parce qu'on se dit ah oui le héros en face, enfin le joueur en face est vraiment low life, je peux aller le tomber, je vais le chase, parce que ça en fait c'est le meilleur moyen d'aller vous faire tuer, surtout si vous avez perdu par exemple un support ou un mid laner ou autre. Il faut vraiment jouer en équipe. Ça c'est le plus important, j'ai envie de dire, si vous voulez monter en elo et en niveau dans le jeu, il faut vraiment faire attention à ça. Donc là, on voit, ça va commencer à partir sur le baron. Là, je pense qu'on est à 15 minutes de jeu. Là, le baron va commencer à arriver. En attendant, ça continue à poke et à Saras tranquillement sur la mid lane. Et pareil, sur Wild Rift, on le voit souvent. C'est la mid lane. C'est là où vraiment ça se passe beaucoup de teamfight. Énormément de choses se passent en mid lane. Ce qui est vraiment intéressant quand on joue au jeu, quoi. Donc surtout que les games sont un peu plus rapides que LoL sur PC, ce qui fait que c'est beaucoup plus dans le teamfight, c'est beaucoup plus là-dessus. Ce qui fait que des fois, ben voilà, si vous jouez pas en team, ça peut, et pas avec du team play, ça peut vite créer un souci et avoir des personnages, par exemple des joueurs qui partent tout seuls à essayer de faire un V3 alors qu'ils savent déjà que ils ont perdu une ou deux personnes dans leur team. Donc il faut vraiment faire attention parce que là, ils sont à 4 maintenant sur la mid lane de la part des 4AM, ça revient au niveau des RSG. Et en attendant, c'est en train de faire le Drake de la part des 4AM. Donc là, ça veut dire que là, les RSG, soit ils se réveillent, soit sinon le Drake va tomber. Est-ce qu'il y a un 4AM qui va tomber? Billy P, est-ce qu'il tombe? Non, il arrive à s'en sortir. Il y a Vic qui a réussi à faire le dragon. Et un kill qui a été pris par le Variant. Donc là, ça veut dire que pour l'instant, c'est une situation de 5v4. Mais les 4AM viennent de faire tout simplement le dragon. Donc on voit c'est très très important de jouer aussi les objectifs, les dragons, le Nashor, de tomber des tourelles. Pour l'instant, il n'y a aucune tourelle qui est tombée de la part des 4AM. Les RSG ont perdu, je le répète, 3 tourelles, puisqu'ils en ont perdu aussi une en bot side. Donc ça veut dire que là, il va falloir vraiment commencer peut-être à travailler aussi là-dessus et à essayer d'aller chercher des tourelles adverses. Là, ça y est, ça commence, ils m'ont écouté, ça commence à tomber les tourelles. Et il y a celle aussi du top qu'il faudrait tomber. La Sabak, ça va commencer à faire du gold. On voit au niveau des stuffs, c'est vrai que j'en parle pas trop, mais au niveau des stuffs, on voit que les 4AM sont pas mal. Ils sont plus stuffés, ils sont en avance un petit peu, même si au niveau des cagoles, là, les RSG sont devant. Donc à voir ce que ça va donner. Donc je le répète, on est sur des show matchs qui se passent en Chine et tout simplement dans l'arena, donc ça fait toujours plaisir à voir des joueurs qui sont en live et pas dans des gaming house. Donc c'est plus pour le fun, mais moi ça compte beaucoup en e-sport, c'est très très important d'avoir les live shows. Donc là on voit ça continue à revenir sur la mid-lane, on est à 17 minutes de jeu. Donc là pour l'instant les RSG sont bien revenus et ils se sont quand même bien repris. Là à mon avis c'est en train d'aller vers le Baron Nashor. Là je pense qu'ils vont commencer, ça appelle, tout le monde commence à arriver. Il y a une tourelle, ça y est, qui est tombée enfin. Je crois que c'est celle du top, oui, voilà. Et là, ça arrive directement. Oh là là, le joueur qui se fait ganker direct. Est-ce que. Ouh, il y a peut-être un kill qui est pris. Non, ils arrivent à flash in. Et flashant, oh là là, ils sont obligés de backup directement les 4AM. Donc là, peut-être que les RSG vont aller faire le Drake. En tout cas, ils étaient pris déjà depuis un petit moment. Mais les 4AM ne vont pas se laisser compter. Ça commence à arriver, ça ulti directement. Là, ça commence à partir. Ouais, ça prend directement le kill. Non, peut-être pas. Ah si, ça prend le kill, oui, voilà. C'est ça, ça prend le kill de la part des RSG. Là, ça commence à bien faire le taf. Oh oui, il y a 2 kills qui sont pris, peut-être 3. Est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir un 3ème kill? C'est magnifique. Donc là, il fait un triplé, quoi de replay. Et là, c'est fini, tout simplement. Là, ils sont on fire. Les RSG, ils ont fait tout simplement des moves qu'il fallait. Ils ont eu un early game assez poussif. Mais là, par contre, ils vont commencer à pousser tout simplement au mid. Là, ça y est.
c'est parti, c'est quasiment la fin de la game, je pense. On est à 18 minutes. Ils n'ont pas encore fait le Baron d'Ashore, mais là, je pense qu'ils vont aller directement chercher tout simplement le Nexus. Et je pense que ça va être un GG de la part. Et le Harry qui fait le dernier kill, c'est fini. On voit, ils n'ont pas fait le Baron d'Ashore, mais ils sont allés directement chase le Nexus. Écoutez, si vous avez pris autant de plaisir que moi à regarder ce match, j'en commenterai un peu plus dans les jours prochains. Je vous remercie, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Je vous dis à la prochaine, à plus, ciao ciao.